Parfait, nous voilà partis pour ce petit parcours dans les textes bibliques, la justice de Dieu, un scandale nommé grâce. Pour aborder cette thématique, je vous propose de nous décaler un tout petit peu et de nous intéresser d'abord à un personnage de l'évangile de Matthieu qui est le premier en réalité à nous parler de justice, et c'est la figure de Jean-Baptiste. Quelques petits mots parce que ça peut vous paraître curieux de vouloir commencer par parler du Baptiste et non pas de Jésus. Mais dans l'évangile selon Matthieu, il se trouve que Jean-Baptiste est un personnage extrêmement important. C'est pas un simple personnage secondaire ou une figure un peu pittoresque du désert, c'est une figure déterminante pour Matthieu parce qu'elle lui permet de fonctionner comme un repère théologique, un repère majeur, qui est placé d'ailleurs stratégiquement par Matthieu à l'entrée et à la sortie du ministère terrestre de Jésus. À travers Jean le Baptiste, Matthieu pose une question décisive. Qu'est-ce que la justice devant Dieu? C'est avec Jean-Baptiste que ça commence, cette histoire de justice. Comment cette justice est-elle transformée? Comment elle est déplacée par la venue du Christ? Et au fond, pour dire toute la nouveauté que va incarner le Christ, il faut commencer par décrire l'arrière-plan, en fait, le décor ancien. Et c'est à ça que va servir Jean le Baptiste. Jean-Baptiste, il incarne une justice héritée des Écritures, qui est profondément ancrée dans l'histoire d'Israël, mais en même temps, une justice qui est insuffisante pour dire ce que Dieu est venu vivre dans le monde avec et pour les êtres vivants. Jean-Baptiste, c'est à la fois le garant de la continuité avec Israël et c'est en même temps le témoin de la rupture. Il sert à dire ces deux choses-là à la fois. Et c'est précisément cette tension qui fait de Jean une figure idéale pour introduire une réflexion sur la justice de Dieu, une justice qui apparaîtra bientôt comme un scandale, le scandale de la grâce divine, mais ça c'est Jésus qui va s'en occuper. Dans un premier temps, Jean-Baptiste va nous indiquer ce qu'est le chemin de la justice emprunté jusque-là dans l'Ancien Monde. Dès son entrée en scène, alors peut-être si vous avez une Bible sous les yeux, ou je ne doute pas que vous avez tout l'évangile de Matthieu à l'esprit, mais si vous avez une Bible et l'évangile de Matthieu sous les yeux, n'hésitez pas à vérifier ce que je vous dis. Donc pas, voilà, il faut toujours vérifier ce que je dis de toute façon, mais voilà, donc n'hésitez pas à feuilleter votre évangile de Matthieu. Jean-Baptiste entre en scène au chapitre 3 et dès son apparition, il va apparaître comme un prophète radical. Son message semble assez clair, on peut mettre la diapo. Je lis une partie du verset 2, chapitre 3. Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. Voilà la première déclaration de Jean le Baptiste. La justice que Jean-Baptiste annonce, elle est de nature eschatologique, elle est de nature judiciaire. Ça veut dire, c'est des grands mots savants, tout simplement pour dire que cette justice qu'il représente, elle repose sur plusieurs convictions fortes. D'abord que l'humanité est sous la menace d'un jugement imminent. Il y a quelque chose qui arrive et qui est de l'ordre du jugement. Ensuite, que chacune et chacun est appelé à produire un fruit digne de la conversion, c'est son expression au chapitre 3, verset 8. Ensuite, que l'appartenance religieuse ou ethnique ne protège plus. Ça, c'est ce que signifie sa remarque quand il dit « Ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons pour père Abraham ». Il dit ça au verset 9 du chapitre 3. Et également, quatrième conviction forte, c'est que la justice de Dieu s'évalue à partir de ce que l'être humain fait, produit, mérite. C'est ce qu'implique l'image empruntée par Jean-Baptiste de l'arbre qui doit produire de bons fruits, au risque, nous dit-il, d'être coupé et jeté au feu. C'est ce qu'il y a dans son long monologue au chapitre 3, et là je citais le verset 10. Tout ça pour dire, alors je vais extrêmement vite, mais on pourra y revenir si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais tout ça pour dire que Jean-Baptiste parle le langage des écritures prophétiques et apocalyptiques. La hache est à la racine des arbres, dit-il, la pelle à vanner est prête, le feu est annoncé. Donc la justice, on voit bien, ici, elle est comprise comme une séparation, un tri, une rétribution. Elle vise à mettre fin à une relation faussée entre Dieu et son peuple. Et elle exige
donc un changement radical de comportement. C'est une compréhension de la justice qui apparaît et qui ouvre l'évangile de Matthieu. Donc on comprend que Jean-Baptiste représente l'aboutissement d'un système ancien, une justice fondée sur la conversion morale, la confession des péchés et l'exigence de conformité à la volonté de Dieu. Ça, c'est pour le décor ancien. Pour dire ce qu'il y a de nouveau, il faut bien comprendre ce qu'il y a d'ancien, sinon on ne comprend pas ce qu'il y a de nouveau. Le tournant majeur se situe au moment du baptême. Donc là, j'avance un peu dans le récit, vous l'avez un peu à l'esprit. Le tournant majeur se situe au moment du baptême de Jésus. Matthieu est le seul évangéliste à insérer dans cet épisode un dialogue entre Jésus et Jean. Vous savez, on a 4 scènes de baptême dans les 4 évangiles, il n'y en a pas une qui dit la même chose. Et ici, c'est la seule fois où Jean et Jésus vont discuter. Et c'est là que le Jésus mathéen dit à Jean le Baptiste, qui voulait s'opposer à ce baptême, donc le verset vient d'apparaître, laisse, donc ça c'est Jésus qui répond à Jean-Baptiste qui résiste à cette histoire de baptême, et Jésus lui dit, laisse désormais, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Verset 15. Cette phrase attribuée à Jésus, elle marque un déplacement radical du sens de la justice. D'abord, on peut dire que Jean-Baptiste est dépassé. Il est dépassé au sens propre comme au sens figuré. Il ne comprend pas ce que Jésus est en train de faire. Lui, le prophète du jugement, doit laisser faire. La justice de Dieu lui échappe donc totalement. Elle échappe à sa logique ancienne. Première remarque. Deuxième remarque, la justice n'est plus présentée comme quelque chose que l'être humain doit produire, mais comme quelque chose que Dieu vient accomplir. C'est la deuxième bascule. Jésus ne vient pas montrer comment être juste, il vient prendre sur lui l'histoire humaine, y compris son impuissance, son incapacité à être juste, y compris son incapacité ou sa puissance plutôt à être injuste. Ce qui comprend aussi que quand l'être humain est convaincu de faire justice ou de vouloir faire justice, il se trompe aussi. Hein. Et donc on voit bien que là, il y a une rupture. La logique n'est plus la justice que l'être humain produit, mais la justice que Dieu vient accomplir pour l'être humain. Et enfin, troisième remarque, Matthieu souligne ici que Jésus n'est pas rendu juste par le baptême. Je me permets de faire cette remarque parce que ici, on voit bien que d'abord Jésus est déjà le Fils de Dieu au moment où il dit ça. Ça veut dire que le baptême ne crée pas la justice, il la manifeste publiquement comme un don plein et entier de Dieu et au passage accompagné de l'Esprit Saint, mais ça serait un autre sujet, mais au passage, je le dis quand même. Ça veut dire que au moment du baptême, avec cette phrase qu'on prête à Jésus, la justice commence ici, vous le voyez bien, à changer de visage. Elle ne sépare plus, cette fois, elle relie. Elle ne condamne plus, cette fois, elle s'accomplit dans une relation. Et c'est bien ainsi, dit Jésus, qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Je retiens de ce nous que cette justice ne vient pas s'accomplir par Jésus, mais bien par un nous, c'est-à-dire qu'au fond, l'accomplissement se fait avec nous. Et puis, il s'agit bien d'accomplir toute justice, c'est-à-dire que là, il y a une promesse d'accomplissement plein et entier qui est faite dès le début. Hein, ça va être de l'ordre eschatologique en réalité. Le tout va se faire. Tout au long de l'évangile, je poursuis un tout petit peu avec Jean-Baptiste. Tout au long de l'évangile, Matthieu montre que Jean-Baptiste, qui est pourtant un homme juste et un prophète, hein, un bon, reste en deçà de ce que Dieu accomplit en Jésus-Christ. Par exemple, depuis sa prison, Jean va s'interroger. Alors, je veux bien la diapo suivante. Et il va faire dire par l'intermédiaire de ses disciples, de ses propres disciples, il va faire dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? On est au chapitre 11, verset 3. Cette question, elle n'est pas anodine. Vous voyez que Jean ne doute pas de Dieu. Il sait bien que Dieu va envoyer quelqu'un. Il ne doute pas de ça. Mais il doute de la manière dont Dieu agit. Où est le jugement annoncé? Où est la justice rétributive? Est-ce que c'est bien toi qui viens accomplir avec nous toute justice?
Et la réponse de Jésus est révélatrice parce qu'il ne va pas parler de condamnation, contrairement à ce que Jean-Baptiste faisait dans sa prédication de départ. Jésus ne va pas parler de condamnation, il va parler de guérison, de relèvement, de bonnes nouvelles annoncées aux pauvres. Allez rapporter à Jean, c'est ça, c'est la réponse de Jésus. Alors, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais vous l'avez tous à l'esprit, j'en suis sûre. La réponse de Jésus à cette question sera: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Autrement dit, la justice de Dieu se reconnaît désormais à ses œuvres de vie et non plus à la mise à mort des coupables. Jean est reconnu comme prophète, mais vous voyez bien qu'il appartient définitivement au temps d'avant, au temps passé. La loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, écrivait Matthieu. Avec Jésus, l'ancien temps meurt, quelque chose d'autre commence. La dernière mention, et ce sera ma dernière remarque sur la figure de Jean, la dernière mention de la figure de Jean-Baptiste chez Matthieu, la dernière apparition de son nom, se trouve dans la parabole dite des deux fils. On est au chapitre 21, le verset vient d'apparaître sous vos yeux, au verset 32. Donc on est dans la parabole dite des deux fils, et Jésus déclare: Jean est venu à vous sur le chemin de justice, et vous ne l'avez pas cru. Cette phrase, elle est également décisive parce que vous voyez que d'abord, il est à nouveau question de justice. C'est le dernier mot qui va être raccroché à l'image de Jean-Baptiste. Donc, il y a bien une compréhension de la justice ancienne qui termine et une nouvelle compréhension de la justice qui arrive. Le chemin de justice n'est plus défini à la manière de Jean-Baptiste, donc il n'est plus défini par l'obéissance visible ou par le discours religieux, mais par la réception de la parole, c'est-à-dire par le croire. Et c'est ce que raconte, me semble-t-il, la parabole des deux fils. Ça, c'est autre chose, mais au passage, c'est quand même pas anodin que cette phrase vienne à la suite de cette parabole. Donc, la justice, vous voyez, est redéfinie en termes de relation et elle est redéfinie en termes de dynamique. La justice naît du repentir, de l'accueil, de la confiance. Elle ne provient pas de la performance morale, mais de la vie en la confiance qu'avait lui-même le Christ en son Père. Voilà pourquoi j'ai choisi d'ouvrir notre rencontre avec la figure de Jean-Baptiste, parce que c'est une figure indispensable et insuffisante. Elle est aussi indispensable qu'insuffisante. Le baptiste nous conduit jusqu'au seuil, alors là j'enfonce une porte ouverte, tout le monde sait ça. Il désigne le chemin de la justice, mais il ne peut pas dire l'accomplissement de cette justice. Sa mort injuste, d'ailleurs, annoncera évidemment la mort de Jésus, mais Jean-Baptiste ne peut pas encore comprendre cela. Ça lui échappe totalement. Donc Matthieu nous conduit par Jésus vers une justice qui ne se laisse plus enfermer dans les catégories du mérite, de la rétribution, du jugement moral. C'est une justice qui s'accomplit cette fois dans la faiblesse, qui assume la violence du monde pour la briser et qui se révèle finalement comme grâce offerte. C'est ce que je vais essayer de montrer par la suite. Et c'est ce passage de la justice attendue à la justice donnée, de la justice exigée à la justice reçue. C'est ce passage d'une justice à une autre qui ouvre la réflexion que nous avons choisi d'intituler La justice de Dieu, un scandale nommé grâce. Jean-Baptiste nous conduit à la justice de Dieu, mais seul Jésus nous y fait entrer. Vous voyez, c'est comme quand vous allez au théâtre ou au spectacle, vous avez une ouvreuse, elle vous conduit, elle vérifie que vous avez le bon ticket, elle vous conduit, elle ouvre les portes, mais dès que vous êtes assis, elle se retire parce qu'en réalité, elle sait très bien que ce qui va se jouer pour vous, elle n'y est pour rien. Ça lui échappe complètement. Voilà. Alors pardonnez-moi pour la comparaison triviale, mais c'est exactement ça que ce personnage de Jean-Baptiste joue dans l'évangile de Matthieu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder comment Matthieu continue d'explorer ce renversement de la compréhension de la justice divine. Et quand l'évangéliste Matthieu cherche à explorer, à approfondir une thématique, il fait comme Luc, il le fait en parabole. Pourquoi? Parce que les paraboles, c'est absolument extraordinaire. C'est de vastes champs d'exploration où tout est permis. L'imaginaire peut se lâcher et on peut réfléchir jusqu'au bout à des thématiques. Alors,
comment Matthieu va continuer d'explorer ce renversement de la compréhension de la justice? Il le fait avec les paraboles. Et je voudrais lire avec vous la parabole dite des vignerons assassins. Alors, comme le disait Marie-Josée, je voulais me proposer dans une traduction. Alors, c'est pas pour dire qu'il y a une traduction meilleure que d'autres, quoique il y a des traductions quand même qui sont meilleures que d'autres. C'est juste parce que je trouvais amusant de vous partager une version voilà, qu'on n'a pas, qui n'est pas encore accessible les uns pour les autres. Comme ça nous aide à nous rester un peu éveillés sur le texte. Et puis c'est aussi pour faire honneur à la dimension œcuménique de notre rencontre aujourd'hui et à tout l'intérêt de ces textes bibliques. Et vous voyez que c'est toujours beau de vérifier qu'en fait, c'est toujours les textes bibliques qui nous rassemblent. Ça, c'est quand même une bénédiction. Ben, je vous propose tout simplement de lire ce texte, et puis j'en dirai deux, trois mots si vous voulez bien. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand le moment des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir ses fruits. Et les vignerons saisirent ses serviteurs. L'un, ils le rouèrent de coups, un autre, ils le tuèrent, un autre, ils le lapidèrent. À nouveau, il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Ils leur firent de même. Finalement, il leur envoya son fils, se disant, ils respecteront mon fils. À la vue du fils, les vignerons se dirent entre eux, celui-ci c'est l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Ils lui disent, alors le il, c'est les autorités religieuses, hein, ils lui disent, il fera périr misérablement ces misérables, et il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui lui remettront les fruits en leur temps. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est du Seigneur qu'elle est venue, elle est admirable à nos yeux. Voilà pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à une nation qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Alors, au passage, vous avez repéré que c'est entrecroché, ce verset 44, ça veut simplement dire que dans les manuscrits, alors, on n'est pas tout à fait sûr que ce verset-là était dès le départ dans le texte de Matthieu, mais ça, c'est un autre problème. On n'est pas dans les manuscrits aujourd'hui, mais c'est simplement pour vous l'expliquer. La parabole des vignerons assassins, comme on dit, hein. Alors c'est toujours piégeux les titres, hein, parce que c'est les éditions qui donnent des titres aux paraboles, ça nous oriente déjà drôlement vers une certaine compréhension du texte, mais appelons-la comme on l'appelle selon la tradition, la parabole des vignerons assassins. Elle intervient à un moment assez particulier de l'évangile selon Matthieu. Juste pour vous rappeler le contexte, vous voyez, on est au chapitre 21, ça veut dire que Jésus est déjà rentré à Jérusalem, hein, il y va pour mourir et ressusciter, il sait hein, qu'il y va pour mourir. Il est actuellement au chapitre 21 dans le temple dans lequel il enseigne, donc il est dans le cœur battant du système religieux. Les autorités religieuses l'ont déjà interrogé sur sa propre autorité et le dialogue est rompu, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à une controverse tellement violente que le dialogue est rompu. La violence est désormais latente, prête à éclater, et c'est précisément dans ce contexte de blocage relationnel et théologique que Jésus adopte le langage des paraboles. Hein, quand on ne peut plus parler avec quelqu'un, il reste encore une solution, c'est d'entrer dans une histoire ensemble, dans le monde imaginaire au fond. Alors, il n'est pas là avec sa parabole pour instruire ses disciples, mais il est là pour continuer à essayer de faire entendre une parole à ses adversaires et pour continuer à leur adresser une parole alors que tout échange est devenu impossible. La parabole des vignerons assassins est la deuxième d'une trilogie qui comprend la parabole des deux fils, dont il a été question juste avant et où la figure de Jean-Baptiste a été pour une dernière fois mobilisée pour bien comprendre ce que c'est que ce chemin de justice. Puis il y a donc celle des vignerons assassins et à la suite de celle-ci, il racontera la parabole du festin nuptial. Ces trois paraboles, elles ont une fonction commune, c'est de révéler une crise de la justice. Non pas seulement morale ou juridique, mais je dirais théologique. Ces paraboles dévoilent ce qui arrive lorsque la justice de Dieu ne coïncide plus avec la justice telle qu'elle est comprise et défendue par les autorités religieuses. J'essaye de m'expliquer. Vous le voyez, la parabole commence de manière très familière. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne, etc., etc. Tout auditeur juif
reconnaît immédiatement l'arrière-plan scripturaire. La vigne, c'est une image hyper connue, traditionnelle d'Israël. Vous avez ça dans Isaïe, les psaumes, etc. Quant au maître, il fait tout dans les règles, il plante, il entoure d'une clôture, il creuse un pressoir, il construit une tour. Donc il fait tout bien. Rien ne manque. C'est-à-dire que la justice du maître, elle est irréprochable. Il confie ensuite la vigne à des vignerons et part en voyage. Il faudrait mieux revenir avec le texte de la parabole, si possible. Super, merci beaucoup. Donc, il part en voyage. Ce départ, vous le voyez, n'est pas un abandon, ça signifie même le contraire, c'est la confiance, ça dit la confiance. Il est tellement confiant qu'il peut partir en voyage, l'esprit en paix. Dès le début, la parabole affirme donc une vérité fondamentale, la relation entre Dieu et son peuple est fondée sur un don préalable, sur une grâce originaire. Tout est déjà donné avant toute action humaine. Il ne se passe encore rien qu'on est déjà dans le don et dans la confiance. Le récit bascule lorsque vient le temps de la récolte. Le maître envoie ses serviteurs pour recevoir une part du fruit de la vigne. Et là, la logique se dérègle. Les serviteurs sont battus, puis tués, puis lapidés. Le maître persiste, je ne vous refais pas la parabole, il envoie d'autres serviteurs en plus grand nombre, même sort. Et enfin, il envoie son fils. Parce que, se dit-il, ils respecteront mon fils. Alors cette phrase, elle est bouleversante. D'abord parce que c'est complètement fou d'imaginer que quand on a une batterie d'assassins en face de soi, enfin moi personnellement, j'envoie pas mon fils après que la troupe ait assassiné tout le monde. Donc ça dit la folie insistante, la folie persévérante, mais ça dit surtout toute l'espérance insensée du maître. Cette phrase, elle révèle une justice qui croit encore en la relation, même après les refus répétés. Mais les vignerons raisonnent autrement. Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de l'héritage. Alors ici, la parabole réfléchit dans le sens que la parabole, elle réfléchit dans tous les sens du terme. Elle réfléchit, c'est-à-dire qu'elle pense intellectuellement, puis elle réfléchit comme un miroir réfléchit, c'est-à-dire que ça renvoie aussi l'image, notre image. On se voit dans une parabole. Ça réfléchit dans tous les sens du terme, une parabole. Et bien cette parabole, elle réfléchit à ce que c'est que la justice humaine. Comment nous, on imagine la justice. Les vignerons ne se contentent pas de refuser de rendre des comptes. Ils veulent posséder ce qui leur a été confié. La justice devient pour eux appropriation, sécurisation, élimination de l'autre. La violence que cette parabole réfléchisse n'est pas une violence accidentelle, c'est la conséquence logique d'un système où la justice est pensée en termes de droits acquis, de mérite et de propriété, et je dirais même de propriété religieuse. C'est tout à fait étonnant comme construction littéraire, parce que c'est à ce moment-là que Jésus interrompt la parabole et s'adresse à ses interlocuteurs. Il pose la question, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Et vous voyez que les autorités, sans hésiter, elles répondent, il fera périr misérablement ces misérables. C'est exactement comme dans la parabole des deux fils, la sentence sort de leur bouche. Ils prononcent eux-mêmes le jugement qu'ils s'imaginent être juste. À ce stade, tout semble correspondre à une justice rétributive classique. Le crime entraîne le châtiment, l'infidélité entraîne l'exclusion et la violence entraîne la destruction. Et c'est précisément ici que Matthieu opère le déplacement. Jésus cite le psalmiste, ce qui est en italique vous indique la citation du psaume 118, versets 22-23, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Et puis il conclut, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Cette phrase est souvent mal comprise. Elle n'annonce pas la destruction d'Israël, pas du tout. Elle n'annonce pas non plus une vengeance de Dieu. Elle dit autre chose de beaucoup plus radical. Elle dit d'abord que Dieu ne détruira pas sa vigne. Il ne renoncera pas à son projet. Il ne retirera pas la grâce, il va la déplacer. La justice de Dieu ne consiste pas à anéantir les coupables, mais à refuser que la violence ait le dernier mot et à maintenir la logique de confiance qu'il entretient avec chacune et chacun. Là où les vignerons ont voulu tuer pour conserver, Dieu choisit de donner autrement.
Là est le scandale, me semble-t-il. C'est-à-dire que la justice divine ne fonctionne pas selon la logique du remplacement violent, mais selon celle de la recréation du lien, de la vivification de ce qui était mort, et si j'osais, je vous dirais, selon une logique de résurrection. Là où les êtres humains appliquent une justice comptable qui ne mène qu'à la mort, la justice divine, elle, se dit en termes de résurrection. Et aussitôt après la parabole, Matthieu écrit que les grands prêtres et les pharisiens, comprenant que Jésus parlait d'eux, s'emploient à le faire périr. Ça signifie simplement que la parabole a atteint sa cible. Elle n'a pas convaincu, mais elle a révélé, elle a mis au jour une vérité insupportable, c'est que leur rapport à Dieu est devenu un rapport de possession et non plus un rapport de confiance. Et je note que face à cette justice de Dieu révélée par Jésus, les grands prêtres et les pharisiens ne se convertissent pas, ils ne demandent pas pardon, ils cherchent à faire mourir celui qui parle. La parabole, c'est donc pas seulement un enseignement sur la justice que Dieu vient accomplir avec nous, c'est un miroir tendu à celui ou celle qui l'écoute et qui lui révèle son refus de la grâce, qui lui révèle que en insistant, en se confortant dans le refus de la grâce scandaleuse de Dieu, eh bien cet entêtement-là ne mène qu'à la violence et donc à la mort. Relu à la lumière de la passion, la parabole prend une dimension encore plus forte, parce que évidemment le Fils envoyé et tué hors de la vigne annonce explicitement la mort de Jésus hors de Jérusalem. Mais là encore, la justice de Dieu surprend. C'est-à-dire qu'on voit bien quel va être l'événement qui va accomplir toute justice. On va vers la mort et la résurrection. Et c'est déjà ça qu'on nous annonce dans la parabole. Mais là encore, la justice de Dieu surprend, parce que la mort du Fils, qui est la réponse la plus violente et la plus persuadée de faire justice, les hommes vont faire subir à Dieu la plus grande des injustices. Mais cette mort du Fils ne va pourtant pas provoquer l'anéantissement des êtres humains et du monde. La mort du Fils devient, au contraire, le lieu d'un don nouveau. Elle ouvre un chemin de salut resté totalement imprévisible. La justice de Dieu n'est donc pas l'élimination des mauvais vignerons, mais elle est le don du royaume à celles et ceux qui le reçoivent comme une grâce. Et c'est précisément cela que Matthieu appelle ses auditeurs à reconnaître. La justice de Dieu n'est jamais dissociable de sa miséricorde, et cette justice nous scandalise, parce qu'elle refuse de se laisser enfermer dans nos logiques de mérite et de punition. La parabole des vignerons assassins, c'est une parabole rude, c'est une parabole violente, c'est une parabole dérangeante. Elle ne cherche pas à apaiser, mais elle met en crise nos propres représentations de la justice. Et si je vois bien, elle raconte comment Dieu est juste, non pas comme nous l'entendons, mais comment Dieu juge en refusant la logique meurtrière, comment Dieu donne là où tout semble perdu. Et en ce sens, cette parabole nous ouvre à reconnaître que la grâce n'est pas un supplément à la justice, mais qu'elle est sa forme la plus radicale et la plus déroutante. La grâce, c'est la forme la plus radicale et la plus déroutante de la justice que Dieu vient accomplir parmi nous. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé, pardon. Euh, je sais que ça fait des gros morceaux, comme ça, à prendre et à recevoir comme ça. Mais peut-être là, je ne sais pas ce que les animatrices en diront, mais peut-être que là, on peut déjà ralentir un petit peu pour vérifier d'abord s'il y a des questions de compréhension, parce que je peux aussi ne pas être très claire dans mes propos, et là, il ne faut pas hésiter à me le dire. Et puis surtout, voir si ça éveille des choses en vous ou pas, si ça vous passe, ça vous parle pas. Trouvez-moi, non, c'est scandaleux, c'est pas juste. L'accueil inconditionnel ne veut pas dire effacement de la justice ou de la faute. Alors ça, c'est quelque chose peut-être qu'on verra chez Matthieu,
tout à l'heure, quand je vous parlerai de la prière, il y a une petite distinction, me semble-t-il, entre la justice présuppose la reconnaissance de l'injustice. L'accomplissement de la justice, me semble-t-il, hein, dans l'évangile de Matthieu en tout cas, c'est à la fois la manifestation, évidemment spontanément on aime bien ça, la manifestation pleine et entière de la grâce de Dieu. C'est la croix, hein, l'événement de la croix, c'est la manifestation pleine et entière de la grâce de Dieu, mais c'est en même temps la manifestation pleine et entière de la culpabilité de l'être humain et du monde. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance de la faute. Ça dit la faute et ça dit la grâce en même temps. Ça dit la faute parce que c'est quand même au nom de la loi qu'on met à mort le Christ. Et donc la résurrection dit l'erreur, dit la faute, dit l'aveuglement complet et l'impossibilité de faire par nous-mêmes justice. Et en même temps, elle dit la grâce inconditionnelle de Dieu parce qu'elle ouvre une voie possible avec Dieu malgré Donc, je tiendrai les deux ensemble. Justement, ma question, c'était sur pourquoi tant de résistance à recevoir la grâce. Mais je pense que ce que tu viens de dire met des pistes sur la question de la reconnaissance qui est douloureuse. Ça fait mal de reconnaître notre indignité, notre, notre faute, le fait qu'on ait péché dans le sens de viser à côté, hein, de ne pas avoir visé juste, ça fait mal. Et c'est d'accepter d'aller là où ça fait mal, que peut-être qu'il y a un refus qui fait qu'en même temps, on refuse la grâce parce que ça va ensemble, comme tu dis. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on refuse autant cet amour abondant ou cette gratitude, cette grâce abondante? Euh, j'ai l'impression que c'est lié à la souffrance de la reconnaissance sans avoir l'assurance d'être aimé encore. C'est trop dur à prendre. Je pense qu'il y a quelque chose là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si on réfléchit à cette question avec la parabole des vignerons assassins, moi, je te répondrai volontiers que c'est le refus de se reconnaître comme créature. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe pour ces vignerons? C'est insupportable l'idée. euh, En fait, on veut être Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il leur est impossible d'admettre, c'est que ces fruits-là ne leur appartiennent pas. Et Mm. que, et que ils sont dépendants, mais dans le sens de, oui, ils sont dépendants de quelque chose de plus haut et de plus grand qu'eux, en tout cas d'extérieur à eux, puisque le maître n'est pas là, il est à l'extérieur, puis on voit bien tout le jeu de la clôture, etc. Donc il y a une distance salutaire, hein. D'ailleurs, heureusement que le maître est parti. Donc ils vivent et l'autonomie et la prétention à l'autonomie a pris le dessus. Et au fond, ces serviteurs-là, en tuant le fils, c'est complètement dingue leur raisonnement. Ils disent on va hériter. Bon, on n'hérite pas quand on assassine le fils, on devient juste assassin. En fait, ce qu'ils veulent, c'est pas tuer le fils, c'est tuer le père. Mm. En tuant le fils, ce qu'ils veulent tuer, c'est pas le fils. C'est la dépendance au père qu'ils veulent tuer. Et donc, c'est ce refus, c'est vouloir être le créateur et non pas la créature. Et je crois que l'accomplissement de la justice que Dieu vient vivre par son Fils, ça nous replace dans une situation de créature. Et donc, on est remis sur une filiation à Dieu et c'est l'orgueil originel, quoi. Orgueil originel. Le péché d'Adam qui est repris Ouais, autrement. alors, je ne dirais pas dans ces catégories, mais euh, reconnaître en Dieu mon père, ça veut quand même bien dire que je me reconnais enfant et avec tout ce que ça peut signifier. Mm. Merci Et beaucoup. donc, tout simplement, cette justice, je la supporte pas parce que je veux en être le maître et le sujet et je ne veux pas en être au bénéfice. Je veux l'exercer. Je veux pas en être au bénéfice. Je veux le pouvoir de cette justice. C'est pas pareil. Enfin, c'est une lecture anthropologique qui est assez triste, mais on sait bien, et là, ce n'est pas la peine de rentrer, je veux dire, dans le détail, mais je suis persuadée que chacune et chacun d'entre nous, dans notre propre existence, avons au moins une fois fait l'expérience de cette blessure-là. Enfin, ou alors on traverse la vie en sifflotant, et c'est moyennement intéressant, mais je veux dire, dans notre existence, cette incapacité à l'abandon, vous savez, c'est cette magnifique définition de la foi dans l'évangile de Marc, du père qui demande guérison de son fils. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est la meilleure définition de la foi qui existe, me semble-t-il. Je crois, mais je sais bien que je ne peux pas croire, que j'y arrive pas. Il faut que tu viennes me chercher. En t'écoutant particulièrement sur ton introduction à partir de Jean-Baptiste, je me disais que tu as bien souligné le fait que Jean-Baptiste
dans le fond, ce qu'il marque, c'est la fin d'un système, d'une vision du monde, puis d'une vision de Dieu à quelque part. Et Mhm. que Jésus a introduit quelque chose de radicalement nouveau et que la réflexion que je me faisais, c'est que euh, comme encore aujourd'hui, on oscille entre la vision de Jean-Baptiste. On n'a pas réussi à dépasser. On retombe très souvent dans la vision de Jean-Baptiste et on réussit mal à accepter et à entrer dans la nouveauté radicale que Jésus apporte. C'était vraiment ça, que je me faisais parce qu'on pourrait prendre ça comme une espèce de grille de lecture de beaucoup de nos comportements et de nos manières de croire et de voir le monde et d'interagir entre nous et et de définir les relations à partir de ce que tu nous as dit, là, du passage de Jean-Baptiste à Jésus. C'était, c'était simplement cette réflexion-là que je voulais vous partager. Ouais, mais je suis pleinement d'accord parce que Jean-Baptiste n'est pas à situer sur une frise chronologique en réalité. C'est un événement, c'est l'événement Jean-Baptiste, c'est un événement de ma propre existence et de notre vie à chacune et à chacun, je le crois. Enfin, en tout cas, il me semble qu'on peut en faire une lecture totalement existentielle. Jean-Baptiste, c'est celui qui croit, qui fait confiance, mais qui n'arrive pas à croire. Qui n'arrive pas à croire et qui refuse ce qui vient à lui. Et pourtant, il l'attend et pourtant, il le désire. Et puis, il y a une espèce. Et c'est là où c'est extrêmement touchant. En fait, c'est pour ça qu'il faut relire les évangiles depuis le début à chaque fois, parce qu'on n'en finit pas de revenir à la prédication de Jean-Baptiste. Mais si on lit la prédication du Jean-Baptiste, par exemple, et qu'on écoute, et alors là, vraiment, je mets tout le monde dans le même bateau, hein. C'est pas une question de tradition, n'y voyez pas malice de ma part, hein. Toutes les traditions ont ce genre de discours, mais si on relit la prédication de Jean-Baptiste, on n'est pas loin de certaines prédications ou homélies qu'on entend il y a à droite ou à gauche, c'est-à-dire des trucs hyper culpabilisants qui ont une compréhension de la justice de Dieu qui n'est pas celle de la grâce, me semble-t-il, telle qu'annoncée dans l'évangile de Matthieu, en tout cas. Alors, on peut discuter, hein, mais en tout cas, c'est pas ma lecture. Et quel est l'argument premier qui est donné, puisqu'on parle de ce désastre-là politique, et quel est l'argument premier donné? C'est bien celui de l'autonomie. Je suis seul maître à bord, je fais ce que je veux, et mon objectif, c'est d'être autonome et de ne devoir rien, de plus dépendre de personne. C'est le délire absolu, c'en est caricatural, mais vous avez, enfin, moi, je vous suis entièrement. Alors, j'ai évidemment pas la prétention d'avoir la réponse de Jésus, je n'ai pas la prétention, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que c'est ce que Jésus vient offrir à ceux qui s'obstinent, c'est précisément une parabole. Donc, j'en déduis que c'est en nous mettant à l'écoute de sa parole qu'on peut espérer une conversion et qu'on peut espérer recevoir une autre parole et en vivre. Donc, je dirais que la première attitude pour recevoir la parole, ben, c'est de se mettre à l'écoute de cette parole. Donc, c'est déjà de se taire et d'écouter. Et je crois que c'est précisément ce qu'on fait là ensemble, en fait, qui peut nous aider à vivre et à avancer sur le chemin qui est le nôtre, là. C'est précisément de nous mettre à l'écoute d'une autre parole que ça, de vivre d'une autre parole que celle que le monde propose. Non pas qu'elles sont toutes mauvaises, mais on sait bien qu'il y a une parole de vie qui peut nous donner de quoi avancer dans ce monde-là. Donc moi, je dirais que le fait même que Jésus soit paraboliste et nous raconte des paraboles, c'est une invitation à l'écoute, tout simplement. Je dirais ça. C'est de nous nourrir de la parole qui n'est pas de celle du monde. La parole de Trump, pour dire les choses clairement, elle peut être violente, elle peut être puissante, elle peut faire peur, elle peut tout ce qu'on veut, mais à travers l'écoute de l'évangile, je reçois la conviction qu'elle n'aura pas le dernier mot. Je vous propose maintenant de réfléchir encore autrement à la justice de Dieu avec Matthieu et de la réfléchir cette fois comme une justice demandée, comme une justice priée. Alors, après la mise en crise de notre compréhension avec la parabole, on va s'intéresser à la prière. La prière ou le renversement intérieur de la justice. Alors, je vous le disais, après ces paraboles de jugement, on aurait pu en prendre d'autres, hein. Après la dénonciation de la violence religieuse et de l'appropriation du royaume, Matthieu nous conduit vers un lieu plus antérieur, la prière. Et ça aussi, c'est un déplacement qui me semble décisif. La parabole des vignerons assassins nous montrait une justice qui se brise lorsqu'elle devient meurtrière, défensive, exclusive.
La prière que Jésus enseigne à ses disciples en haut de la montagne, ce qu'on va appeler le Notre Père plus tard, nous montre maintenant comment la justice de Dieu se reçoit et se vit, non plus dans la confrontation, mais dans l'adresse confiante à Dieu. Il est significatif que chez Matthieu, la réflexion, et là ça va rejoindre la première question qui avait été posée par monsieur, la réflexion la plus dense qu'on a chez Matthieu sur le pardon, et donc sur la justice, euh, elle ne prend pas la forme d'un commandement chez Matthieu, mais elle prend la forme d'une prière enseignée par Jésus. La justice de Dieu n'est pas une justice qui d'abord se comprend ou s'intellectualise, c'est d'abord une justice qui se prie. Je lis avec vous l'extrait au chapitre 6, versets 9 à 15. Ainsi donc c'est évidemment Jésus qui parle, ainsi donc priez-vous. Alors ça, pardon, excusez-moi, ça c'est pas une traduction de la révision de la TOP, ça c'est une traduction la plus littérale possible parce que je voudrais vous montrer deux, trois choses dans le grec justement. Ainsi donc priez-vous. Notre Père, celui dans les cieux, soit sanctifié ton nom. Vienne ton règne. Advienne ta volonté, comme aux cieux aussi sur terre. Notre pain, le quotidien, donne-nous aujourd'hui. Et laisse pour nous nos dettes, comme aussi nous avons laissé pour nos débiteurs. Et ne nous porte pas vers tentation, mais arrache-nous loin du mal. En effet, si vous laissez aux humains leurs faux pas, votre Père le Céleste laissera aussi à vous. Or, si vous ne laissez pas aux humains, non plus votre Père ne laissera vos faux pas. Alors, pardonnez-moi, j'ai bien conscience que la traduction n'est pas très jolie en français, mais en fait, elle ne cherche pas à faire joli, elle cherche à montrer comment le texte grec pense les choses. Le Notre Père est enseigné, vous le savez, au cœur du sermon sur la montagne, de ce qu'on appellera plus tard, grâce à saint Augustin, le sermon sur la montagne. Jésus vient de proclamer les béatitudes qui elles-mêmes renversent notre compréhension classique de la justice. On aurait pu partir des béatitudes. Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les persécutés, c'est pas vraiment notre conception de la justice. Bon, donc on a déjà assisté à un grand bouleversement, grand chambardement. Et ici, on est au lieu symbolique où la parole vient d'en haut, c'est pas pour rien que ça part d'une montagne, et cette parole est proclamée au sommet d'une montagne, évidemment non pas pour écraser, mais pour ouvrir des chemins de vie possibles. Et cette parole, dans le reste de l'évangile, elle va descendre de la montagne, littéralement, la parole qu'est le Christ va descendre de la montagne, elle va aller dans la plaine à la rencontre des hommes et des femmes pour terminer dans le cœur battant du système religieux qu'est le temple de Jérusalem, et c'est là où on décidera de la faire taire. Donc la prière part du sommet de la montagne pour ouvrir des chemins de vie possibles, et cette prière ne part pas donc de l'initiative humaine, elle répond à une parole qui a déjà été donnée. Ainsi, la justice que le Notre Père révèle n'est pas une justice à conquérir, mais c'est une justice reçue comme un événement, comme les béatitudes. Dès les premiers mots, tout est déplacé. Notre Père, celui dans les cieux. La justice n'est plus définie par une loi abstraite, mais par une relation filiale. Dieu n'est pas d'abord juge, il est Père. Et il n'est jamais dit mon Père, mais notre Père. Donc la justice de Dieu est relationnelle, ça veut dire qu'elle se déploie dans un lien vivant, et elle est communautaire. Elle engage toujours un nous. Dès lors, il devient impossible de penser une justice qui exclurait l'autre ou qui s'exercerait contre lui. La justice de Dieu n'est jamais solitaire. La justice de Dieu, si elle vaut pour moi, elle vaut pour toi. Elle implique la reconnaissance de l'autre. Le cœur de la prière pourrait bien être dans cette demande que je vous invite à regarder plus particulièrement pour nourrir notre propos. Et laisse, alors je ne sais pas s'il y a des hellénistes parmi vous, mais en grec c'est le verbe aphiemi qui est utilisé, qu'on traduit parfois par pardonner, mais ça ne veut pas dire pardonner, aphiemi, ça veut dire laisser. En fait, ça veut dire laisser tomber. C'est exactement ce que Jésus a répondu à Jean-Baptiste quand il dit « Oh non, mais c'est quand même pas moi qui vais te baptiser ». Jésus lui répond « Aphiemi, laisse tomber, laisse, c'est ainsi qu'il nous convient ». Mais on ne traduit jamais par pardonner à ce moment-là. Laisse, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Ici, vous retrouvez le même verbe, laisse pour nous nos dettes, comme aussi nous avons laissé
pour nos débiteurs. Vous voyez que Matthieu n'utilise pas, et je tiens beaucoup à ça, il n'utilise pas ici le langage moral de la faute, encore moins du péché. Il utilise le langage économique de la dette, et c'est toujours comme ça que Matthieu va parler. Le grand champion du péché, c'est Luc. Luc, il va parler du péché, ça c'est son grand truc. Matthieu, il va parler de dette, de remboursement, d'argent, de comptes à régler, etc. Il a une logique économique, Matthieu. Hein, c'est pas pour rien qu'on a vu en lui le collecteur d'impôts. Hein. C'est quelqu'un qui devait sans doute manier les chiffres, hein, mais il a une grande richesse de vocabulaire au niveau des sous. Donc, il parle le langage économique de la dette. Et ce choix est important. Ce choix est même capital, me semble-t-il, parce que dans la logique ordinaire de la justice, une dette appelle un remboursement, une compensation, un règlement. Or, ici, la justice de Dieu s'exprime comme une remise, comme un laisser-aller, comme un jeter loin, hein, aphémie. C'est le sens premier du verbe grec aphémie, encore une fois. Et j'insiste, laisser aller, jeter au loin, c'est pas oublier. C'est pas une négation du mal, c'est un changement de régime. On passe d'un système d'échange, de remboursement, de dette, à un système de gratuité. La justice de Dieu ne consiste pas à équilibrer les comptes, mais à libérer les relations entre les êtres humains et avec Dieu de l'emprise comptable. C'est-à-dire de percer tout ça pour trouver une voie possible et dépasser, ou en tout cas aller au-delà de cette logique comptable et donc à pouvoir laisser aller. Laisser aller, laisser tomber, c'est pas oublier. C'est faire en sorte que je puisse continuer ma route. Laisse ça et continue d'avancer. C'est aussi important de comprendre que dans le Notre Père, le pardon n'est pas un objectif moral à atteindre. Le pardon n'est pas présenté comme une vertu héroïque. Il est un don déjà à l'œuvre que la prière reconnaît. La demande laisse pour nous nos dettes n'ouvre pas un futur conditionnel incertain. Elle s'inscrit dans une confiance. Dieu est déjà celui qui remet, qui laisse nos dettes. C'est pourquoi la deuxième partie de la phrase n'est pas une condition juridique, mais une conséquence existentielle, comme aussi nous avons laissé. Autrement dit, vivre de la justice de Dieu transforme la manière d'habiter nos relations. Celui qui se sait remis de ses dettes par Dieu devient capable d'entrer dans une logique nouvelle avec les autres. C'est pas donnant-donnant. Tu m'as pardonné, donc je dois pardonner. Non seulement c'est pas le vocabulaire, mais c'est même pas la logique. Dans la vie nouvelle que tu ouvres avec moi, Seigneur, qui est une voie nouvelle de remise de dette, je vis de cette logique-là de la gratuité et automatiquement, je produis moi-même cette logique. Non pas parce que par moi-même je peux, mais parce que je vis de toi de cette logique et que en moi tu vis de cette logique et tu fais produire ces fruits-là en moi. La justice de Dieu, c'est pas seulement une justice déclarative, c'est une justice transformatrice. La justice de Dieu me transforme et en me transformant, s'accomplit aussi à travers moi. Et puis, Matthieu ajoute immédiatement un commentaire. Regardez les versets 14-15. Si vous laissez aux humains leurs faux pas, votre Père le Céleste laissera aussi à vous. Or, si vous ne laissez pas, ces versets souvent sont lus comme une menace, mais dans la logique mathéenne, ils sont plutôt une mise en garde. Ils ne disent pas Dieu refusera de pardonner, ils disent refuser de laisser l'autre, c'est se couper soi-même de la logique de la grâce. Celui ou celle qui reste enfermé dans la dette, dans le calcul, dans le ressentiment, celui-là ou celle-là se rend incapable de recevoir ce que Dieu donne, non parce que Dieu punit, mais parce que je refuse par moi-même le changement de paradigme. Donc la justice de Dieu ne contraint jamais, en revanche, elle peut être refusée, elle peut être rejetée. On peut encore souligner une chose, c'est que cette remise de dette n'efface pas l'histoire. Matthieu ne prône ni l'oubli, ni la banalisation du mal. Laisser, ça ne signifie pas nier la blessure ou excuser l'injustice ou abolir la mémoire. Ça signifie
ne plus laisser le passé décider de l'avenir. C'est-à-dire ne plus laisser la faute, le mal commis, faire obstruction à une vie possible. La justice de Dieu ouvre un futur là où la logique humaine enferme dans la répétition. C'est comme dans le récit de guérison de l'homme paralysé, je ne sais pas si vous l'avez en tête, au chapitre 9 de Matthieu, il est relevé, il repart en marchant dans sa maison, mais Jésus lui dit bien, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. Dit autrement, la vie juste retrouvée devant, avec et pour Dieu ne fait pas disparaître la civière de cet homme, mais la justice divine reçue lui permet de la porter autrement, de la prendre à pleine main comme on reprend sa vie à pleine main. Hein, il ne dit pas laisse tomber la civière, prends-la maintenant. Maintenant tu peux la prendre, tu peux avancer avec. Alors en enseignant le Notre Père, Jésus ne donne pas une formule pieuse, il enseigne à ses disciples à vivre autrement. Pour elles et eux, la justice de Dieu devient visible là où les relations ne sont plus gouvernées par la dette, là où la violence ne trouve plus de justification religieuse et où la grâce circule. Donc après les vignerons assassins qui tuaient pour conserver, le Notre Père propose une autre voie, recevoir pour donner, vivre de ce qui est donné et non de ce qui est pris. En bref, et je m'arrêterai là, le Notre Père est sans doute le lieu où apparaît le mieux le scandale de la justice de Dieu, une justice qui ne punit pas d'abord, qui ne calcule pas, qui ne s'impose pas par la force, une justice extérieure à moi, qui se donne de plus haut et de plus loin que moi, dans la relation de prière, c'est-à-dire dans la relation de confiance, à la fois intime et collective. C'est notre Père, c'est pas mon Père. Donc c'est une justice qui libère de cette manière et qui transforme de l'intérieur et ouvre à l'autre. Prier ainsi, ce n'est pas demander à Dieu de devenir juste, c'est accepter d'entrer soi-même dans la justice déconcertante de Dieu, celle qui, jusqu'à la croix, va porter le nom de grâce, c'est-à-dire d'en appeler à la grâce de Dieu et à son efficacité en moi dans la manière dont elle transforme ma propre existence. Voilà, petit détour par la prière, simplement pour montrer qu'il n'y a pas qu'en langage parabolique qu'on peut parler de justice, on peut aussi, et on doit, en tout cas Matthieu, voilà, on parlait de solution tout à l'heure, ben voilà, la prière est une voie que Jésus ouvre pour nous, pour vivre de cette justice de Dieu.